Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 6 mars. Il est 9h19. Aujourd'hui, on va parler donc de ce dump d'hier. On va pouvoir un peu l'expliquer. On va parler également des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On verra également ce que font les whales. On regardera les liquidations dans les dernières 24 heures et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les prochaines 24 heures. Alors, donc pour expliquer tout simplement ce dump, hier, on a fait un nouvel ATH sur Bitcoin. Et tout simplement, on a été rejeté complètement. On a eu des grosses prises de profit sur tout simplement des gros portefeuilles. On a eu également Coinbase qui était complètement down à ce moment-là. On a d'ailleurs eu une chute de près, il est tombé à 48 000 dollars sur Coinbase. Il faudrait que je retrouve le lien, mais clairement c'était assez exceptionnel d'avoir ce genre de dump. Donc voilà, hop, c'est juste ça. Tac. Donc c'est juste ça. On a voilà le cours qui a chuté à 48 500 euros pardon, sur Coinbase. Donc ce qui est assez exceptionnel parce que clairement ça a vraiment liquidé pas mal de monde. On a pris 1 milliard de liquidation dans les dernières 24 heures. 700 millions de longues si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 800 millions de longues sur le 1 milliard. Donc c'est plutôt un élément bullish pour le moment parce que clairement il y a pas mal de gens qui ont réussi à short ce top. Et on va voir ensemble que du coup il y a pas mal de liquidations à venir chercher à l'ATH et on en est vraiment pas loin. Donc pour moi on n'est pas loin de refaire un nouvel ATH encore dans la journée ou dans la semaine. Donc ça va être très intéressant à regarder, même si techniquement ça serait plutôt bearish. Mais vous allez voir qu'au niveau des fondas, c'est plutôt bon signe et on pourrait venir chercher la target que je vous ai donnée des 90 000 dollars assez prochainement. Mais pour commencer, au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir en news importante un discours de Powell, donc président de la Fed. On va avoir donc surtout quelques éléments concernant la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans 15 jours. Et pour le moment, on a donc un consensus qui est à 3% pour une baisse des taux. Donc il y a très peu de chances que ça arrive, mais il y a très peu de chances que les taux montent. On a 97% de chances que les taux soient maintenus à la prochaine réunion et 3% de chances qu'ils soient baissés. Si ils étaient baissés, on aurait alors le pivot de la Fed et on aurait alors d'énormes quantités de liquidités qui arriveraient sur les marchés et donc ça déverserait un nouveau bull run assez excellent, que ce soit en actions, que ce soit en ETF, que ce soit en crypto. Donc ça va être plutôt intéressant de le voir. Je pense pas que ça se fera à cette prochaine réunion, je pense que ce sera à celle d'après, voire celle de juin. Il y a les experts qui annoncent plutôt en mai-juin, donc on va voir ce que ça donnera. Au niveau du ratio long and short, on a eu pas mal de longues qui sont ouverts, mais uniquement sur Binance, parce que vous allez voir que pour la majorité, c'est surtout du short qui s'est ouvert d'après le funding. Alors, on voit tout simplement, grâce à cette chute, les fundings qui reviennent à peu près à la normale, pas vraiment à la normale, mais à peu près, on était quand même à 0,1 de funding, donc ça veut dire qu'en gros, vous avez un levier 10 vous avez 1000 dollars, ok, toutes les 8 heures, vous allez payer 1% de votre position. Donc c'est assez énorme. Donc toutes les 8 heures, vous payez 3, enfin tous les jours, vous allez payer 3% de votre position totale. Donc c'est assez exceptionnel de voir ce genre de façon de trader parce que c'est pour ça que moi je m'éloigne un peu des futurs parce que clairement les positions elles coûtent trop cher et là on peut pas avoir un range. Par exemple, vous avez un range qui dure 3 jours, vous avez payé 30% de votre position, c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher. Donc là on a eu un petit peu un reset des funding, c'est plutôt intéressant avec un dump donc de l'open interest, donc ça c'est plutôt cool. Ça stipule tout simplement que on a un dump des funding, on a un dump de l'open interest, donc ça veut tout simplement dire qu'on a des clôtures de longue sur ce dump. Ensuite, on a continué donc à dump sur les funding et ensuite on a continué à pump sur l'open interest. Donc ça veut tout simplement dire que là on a eu énormément de gens qui ont short, donc potentiellement avec des liquidations qui sont juste ici. Et donc ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est ce qui pourrait pousser notre prix à continuer à monter. Donc on a eu ensuite là on est dans un range sur le funding,
Par contre, cependant, on a une hausse de l'open interest. Donc ça veut clairement dire que les gens sont en train de relong ici. Donc on n'est pas à l'abri de refaire tout simplement des mèches comme ceci. Mais voilà, hein, attendez-vous à avoir énormément de volatilité. Bienvenue en bull run. Pour le moment, il n'y a rien d'anormal. On est vraiment sur un cycle de marché où on retrace tranquillement notre mouvement et encore on n'a même pas retracé tout le mouvement. Donc voilà, plutôt intéressant pour analyser. Donc il faut aussi avoir en tête une chose, c'est que ce sont les retails et les moyens portefeuilles qui sont en train de vendre ce marché. Les whales, eux, sont en train d'acheter. Et vous avez déjà vu des whales qui sont en train d'accumuler un mouvement à 67 000 dollars. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. J'aurais plutôt imaginé que les whales seraient en train de vendre, ok, et ce seraient les retails qui, eux, sont en train d'acheter tranquillement et les whales vendent à la gueule des retails. Mais en fait, c'est l'inverse. Les retails sont en train de fuir ce marché et les whales sont en train d'accumuler. Donc, j'ose imaginer quand les retails vont revenir en mode ok, le Bitcoin va aller à 1 million de dollars parce que l'ETF a été validé, parce que, etc., etc. Ben, quand on a un narratif d'un ETF qui ramène un Bitcoin à 1 million de dollars, il ne va pas aller à 1 million de dollars, mais il peut aller à 500 000 parce que les derniers qui vont acheter espèrent au moins faire x1,5, x2, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'on avait un narratif au dernier bull run à 100 000 dollars. Pourquoi on s'est arrêté à 69 000? Parce que les gens espèrent au moins faire un fois 1,5 quand ils rentrent sur Bitcoin. Et en fait, c'est pour ça. Et là, si on annonce qu'un Bitcoin va aller à 1 million de dollars, on n'ira pas. Mais on peut très bien aller à 400 000, 500 000, 200 000. On verra. Mais ça veut tout simplement dire que le narratif actuellement est bon. Et les whales le font comprendre. Elles continuent d'accumuler. On ne les a pas vues vendre sur toute cette hausse. Donc ça, c'est plutôt de l'inédit, j'ai envie de dire, parce que tout simplement, toute cette hausse, elles ont accumulé pendant que eux, les retails, étaient en train de vendre. Là, ça a accumulé, boum, elles ont fait pump. Là, elles ont fait une petite vente, mais voilà, elles ont refait pump derrière. Ok. Derrière, on a range parce qu'elles n'achetaient pas. Ok. Et ensuite, on a eu du mouvement au niveau des whales. On a eu des grosses ventes au niveau des middle whales, on pourrait les appeler comme ça, des grosses ventes au niveau des retails, c'est ce qui a fait dump le prix. Derrière, on a eu également un short squeeze, tout simplement, un long squeeze, pardon, tout simplement parce qu'on avait énormément de liquidation sur ces niveaux. Donc c'est ce qui a accéléré le mouvement baissier. Mais voilà, pour moi, ce mouvement baissier est tout à fait normal. On a des whales qui achètent, donc ça c'est vraiment bon signe pour la suite. Au niveau des liquidations, si jamais on regarde sur 24 heures, on en a quand même pris pas mal qui étaient à la baisse. On a pris quasiment tout ce qu'il y avait à prendre. On en a à la hausse. Vous voyez, on a l'ATH, il y a pas mal de liquidations à prendre. C'est pas non plus énorme. On a environ 50 millions à prendre. Donc voilà. Mais si jamais on regarde sur 3 jours, pareil, on a encore pas mal de liquidations à la hausse. Un peu plus même, on a environ 300 ou 400 millions à prendre. En revanche, on n'a pas grand chose à la baisse, à part les 137 millions qui sont à 61 962, mais je doute qu'on y retourne pour le moment. Je pense que la prochaine target, c'est de faire un ATH. Alors, je voulais également voir, et je n'ai pas mis la page, je voulais également voir, hop, si ça veut bien, BitMEX, je veux voir les volumes de l'ETF, si ça veut bien. Donc BitMEX Research, s'ils les ont affichés. Hop, il y a 1 heure. Donc on voit Total ETF Spot. Ouais, c'est en achat en Bitcoin. Donc là, c'est pas en dollars, c'est vraiment en Bitcoin. On va se mettre celui-ci, si il est actuel, il y a 1 heure. Parfait. Donc il y a eu 648 millions de volume positif sur la journée d'hier. Donc clairement, c'est ce qui a permis de rebondir ensuite. Mais voilà, tout ça pour vous dire que on a eu ce dump là, mais malgré cela, on a quand même un volume qui est positif de 640 millions de dollars juste sur les ETF. Donc on est à plus que ça en majorité. Donc clairement assez inédit. Moi je pense tout simplement, je ne vais pas vous donner de target court terme, etc. Parce que tout simplement la volatilité fait que c'est pas possible de le trade en futur. Les fundings sont beaucoup trop hauts pour avoir envie de trader en futur, clairement. Le spot est amplement suffisant. Moi, je pense que notre prochaine target, c'est au minima donc le prix psychologique des 75 000 dollars.
Maintenant, à voir, hein, on verra tout simplement. Là, actuellement, techniquement, on a repris. Hop, ça bug un peu. Tac, on a repris ce FVG qu'on avait en daily. Donc ça c'est super intéressant, on avait un FVG juste ici, on a méché dedans, on est reparti directement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Maintenant ce qu'on ne veut pas voir, c'est une clôture sous cette mèche. Si jamais on avait une clôture sous cette mèche en daily, bah tout simplement là ça partirait vraiment 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 à la cave et on pourrait revenir chercher des targets comme les 40 000 dollars, etc. Donc là on va retracer tout simplement ce Fibo. Ce Fibo n'a pas lieu d'être ici. Hop là. Et celui-ci va beaucoup plus haut. Donc on aurait un premier arrêt qui nous donnerait dans les 51 000 dollars et on aurait une zone de rechargement entre les 41 000 et les 33 000 dollars. Je doute sérieusement qu'on y aille. Je pense que avant le halving, il n'y aura pas d'énormes, énormes, énormes mouvements baissiers. Maintenant, je peux me tromper, on verra. Mais voilà, moi j'ai arrêté mon accumulation il y a un petit mois maintenant. Donc maintenant, on espère pouvoir revendre un top et racheter un deuxième bottom avant de refaire un nouveau top pour le réel bull run qui, je pense, arrivera pour moi en 2025. On verra. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, faites pas de bêtises sur les futurs. Je vous souhaite de prendre soin de vous sérieusement sur ces futurs. À demain, bonne journée.